Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 8 avril. On va parler du J aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, les investissements sur le Forex étant des investissements risqués, vous ne devez y investir que de l'argent, vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire maintenant, reflète mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir, et en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière de l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit, alors je suis embêté pour UJ parce qu'il était dans un range tranquille, à peu près entre 116 et 111, avec un 2, 3, 4, quasiment un quadruple creux vers 111. Donc ma technique était claire, on voyait, on est sur le graphe semaine, qu'il était plutôt en tendance haussière, mais avec une très forte consolidation baissière. On voit les SMA de court terme qui sont en train de s'inverser. Et moi je m'étais dit, il va sûrement casser 111, j'attends qu'il revienne, et à ce moment-là, je rentre. Alors il a cassé 111 cette semaine, mais si on regarde sur le jour, il l'a cassé, hop là, ici, c'est-à-dire, il l'a cassé le 5, c'est-à-dire il y a 3 jours, donc mardi. Mercredi, il a continué à descendre. Jeudi, il a continué à descendre. Et aujourd'hui, il commence enfin à remonter. Donc j'ai passé 3 jours sans qu'il revienne. Il a cassé 110, 109. Il n'a pas cassé 108, mais il a cassé 109. Il est en train de revenir, peut-être le retester. Alors mon problème, qu'est-ce que je dois faire quand il casse un support et qu'il descend sans le retester? Eh bien, ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire rien. Je le laisse partir, c'est trop tard. Par contre, je peux chercher sur le mois, et c'est ce que j'ai fait, des endroits un peu plus spécifiques. Je vois notamment que j'ai un support maintenant vers ici 105, à peu près, peut-être un peu au-dessus. 105,0 jusqu'à 105,6 avec une ligne de fib 61,8 et une MS 200. Et si je repasse en semaine, je vois que, en semaine, mais sur ce graphe, je vois que cette ligne, ce 61,8, donc vers 105, même en semaine, on a la SMA moyenne, une SMA 200 qui arrive. Et ici, c'était ici et là. Ici, ça fait résistance, là, ça fait support. Donc, très clairement, il est en train de descendre et je vais le laisser descendre jusqu'à 105,5 pour être tranquille. D'accord? Ça va être mon niveau de profit. Par contre, je ne peux pas le prendre maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser maintenant sur une échelle de temps beaucoup plus courte, H4, qu'on va... Voilà. Je vais placer un niveau de Fibonacci sur le dernier mouvement. Je vais noter une résistance qui me paraît évidente ici. Tiens, c'est 111, ça tombe bien, c'est mon support de range. Et je vais vouloir vendre, bien sûr, d'autant plus que sur H4, très nettement, on voit qu'on est en train de descendre. Mais je vais attendre un retour sur un de ces niveaux. Sous 111, je vais peut-être mettre 110 aussi, parce que 110 c'est là, donc c'est le niveau 38,2 à peu près, d'accord. Donc je vais attendre le retour cette fois à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et j'achèterai sur un signal baissier. Avec un niveau de profit de 105,25, puisque j'ai vu que c'est là un gros support. Si... Donc je vais avoir fatalement un signal, puisque là on est déjà en train de remonter, et je vais le prendre. Voilà, c'est ma technique pour UJ, c'est pas très compliqué. Si on casse 111, on re-rentre dans le range que j'avais identifié sur le graphe semaine, donc j'arrête de chercher à vendre UJ. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui sont abonnés à ma liste de diffusion, demain ou après-demain, plutôt demain, je pense que j'aurai pas le temps, pour le tour d'horizon du week-end du Forex où je fais l'analyse de la petite vingtaine de paires que je traîne, un peu sur ce format-là. Et puis voilà, puis on se retrouve ensuite pour la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.